DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 70, le deuxième était le... Vous allez écouter la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demouata DMTV. Merci de nous avoir choisis. La succession d'Hector Cooper à la tête du staff technique de l'équipe nationale senior A de la RDC est désormais officiellement lancée. En effet, l'instance fêtière du football congolais, la FECOFA, a lancé vendredi soir un appel à candidature aux différents techniciens se sentant capables de diriger la sélection congolaise. Mais pour ce faire, il faudra répondre à un certain critérium bien établi, être détenteur d'une licence ACAF pour les techniciens congolais et UEFA Pro pour les techniciens étrangers, être en activité mais disponible pour se consacrer entièrement à l'équipe nationale, témoigner d'un savoir-faire et au football des hauts niveaux, avoir une expérience d'au moins 5 ans justifiée par des bons résultats en équipe nationale, avoir une connaissance parfaite du football africain et congolais en particulier, disposer d'un bon carnet d'adresses au niveau international, se soumettre au texte réglementaire de la FECOFA et collaborer étroitement avec la direction technique nationale, résider à Kinshasa durant la période du contrat, faire preuve de bonne moralité et de forte personnalité, rigueur et discipline, et enfin avoir une parfaite connaissance de la langue française. Le prochain entraîneur aura comme mission de préparer l'équipe congolaise pour la suite des éliminatoires de la CAN 2023 et aura l'obligation d'enregistrer des bons résultats, précise la FECOFA dans son communiqué annonçant cet appel à candidature. Le dépôt des candidatures justement ira jusqu'au 22 juillet courant. Pour rappel, la RDC occupe la dernière place de son groupe des éliminatoires de la CAN 2023 avec 0 points après avoir perdu ses 2 premiers matchs face au Gabon à Kinshasa, 1-0, et face au Soudan à l'extérieur, 2-1. Les Léopards auront une double confrontation presque décisive en septembre prochain contre la Mauritanie. 2 matchs comptant pour les 3e et 4e journées de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en 2024 en Côte d'Ivoire. Les Congolais devront absolument s'imposer dans ces 2 matchs et pour reprendre bien la course à la qualification à cette compétition. Football toujours, on quitte la sélection A des Léopards pour parler de A' qui démarre leur stage du mois de juillet ce dimanche à Kinshasa en prévision du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 dont la phase finale aura lieu en janvier 2023. Après avoir préconvoqué 62 joueurs, Otis Ngoma a sorti sa première liste réduite de 44 joueurs qui participeront à la première partie du stage qui consistera à une évaluation comprenant des tests médicaux, physiques, physiologiques et spécifiques. À la fin de cette première partie du stage qui ira du 17 au 21 juillet, la liste passera de 44 à 28 joueurs sélectionnés pour la deuxième partie de ce premier stage. Cette deuxième partie comprendra 2 matchs amicaux contre l'équipe nationale locale du Congo-Brazzaville le 27 juillet à Brazzaville et le 31 juillet à Kinshasa. Le deuxième stage aura lieu du 15 au 20 août et ça sera ponctué par un match amical contre l'équipe du Cameroun. Concernant les éliminatoires
soir du CHAN Algérie 2022. La RDC affrontera le Tchad le 28 août à l'extérieur et les 4 septembre ici à Kinshasa. Et voici par ailleurs la liste de 44 joueurs convoqués comme gardien Jackson Lunanga, Siadi Badio, Yves Mukawa et Israël Mubobo, comme défenseur Issama Mpeko, Steven Ebuela, Apianom Kasireka, Peter Ikoyo Yembe, Boka Isaka, Ernest Luzolosita, Patou Ebunga, Enoch Mangindula, Lita Dimani, Kevin Mondeko, Hervé Beya, Simete Daboria, Mwimba Isala, Ntambwe Kalonji, Mfingi Magema et Kambo Alife. Comme milieu de terrain, Amédé Massassi, Christian Sundi, Mukoko Tonombe, Mika, Sozeze Manga, Jonathan Ikanga Lombo, Jonathan Mokondi Bazeke, Peter Mutumosi Zilou, Glodili Konza, Mercedes Ngimbi, Exaucé Ntumba, Merveille Kikasa et enfin comme attaquant Emmanuel Bola, Philippe Kinzumbi, Maxime Pianzengeli, Glodili Lepo, Boutoto Kamana, Prince Tchal Moussans, Malachitan, Obed Mayamba, Jonathan Ikangalombo, Eric Kabwe, Joyce Katoulanji, Jean-Marc Makoussou et Adam Boussounzali. Pour rappel, les Léopards avaient déjà pris part à un premier stage en Algérie où ils avaient participé au tournoi amical international de 4 nations. Ils avaient battu le Sénégal sur le score de 2-1 avant de perdre contre l'Algérie sur le score de 3-0. Football toujours, on parle mercato. Chancel Mbemba ne va pas chômer et jouera bien la Ligue des Champions de l'UEFA la saison prochaine. Libre de tout mouvement après l'expiration de son contrat au FC Porto, le défenseur congolais s'est engagé officiellement avec l'Olympique de Marseille, club français de première division, hier pour une durée de 3 ans. À Marseille, Chancel Mbemba retrouve son compatriote Cédric Bakambu. Le montant de son salaire n'a pas été révélé au grand public jusque-là. Du handball, dans ce journal des sports, ils ont sorti un match presque parfait, mais ils n'ont pas réussi à tenir jusqu'à la fin. Les Léopards seniors handball messieurs de la RDC ont été éliminés hier en quart de finale de la CAN 2022 par la Tunisie, après prolongation 34-40, après donc un score de 31 partout à la fin du temps réglementaire, au bout d'un match qu'ils ont pourtant dominé, ayant pris jusqu'à 5 buts d'avance sur le Tunisien. Les hommes des Francis Touzolana se sont fait rejoindre au score en toute fin de partie. Ils sont donc passés à côté d'un très grand exploit, celui d'éliminer l'équipe la plus titrée de la compétition, la Tunisie, avec ses 10 trophées gagnés en 24 éditions des CAN. Ils ont surtout manqué l'occasion de se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2023, qu'à cela ne tienne, ils ont encore une occasion de se qualifier à la Coupe du Monde. Il faudra terminer 5e de cette compétition et pour ce faire, il y a 2 matchs de classement à jouer aujourd'hui contre l'Algérie 16h30 et puis lundi prochain contre le vainqueur de l'autre match de classement entre l'Angola et la Guinée. Et les joueurs après le match ont été réconfortés en tout cas par le président de la Fédération du handball de la RDC, Amos Mbayo, qui a parlé avec le joueur par visioconférence pour justement leur remonter le moral. Je vous propose d'écouter Amos Mbayo. Tout à l'heure, je venais de parler avec tous les joueurs sur vidéo. Je les ai beaucoup encouragés, félicités au nom de tous les handballeurs congolais parce que personne ne s'attendait à ce que nous puissions faire un si grand match contre la Tunisie. Vous l'avez bien dit, 10 fois champion d'Afrique, plusieurs fois vice-champion d'Afrique. La Tunisie participe presque à toutes les Coupes du Monde organisées par l'IHF. Mais aujourd'hui, nous avons tenu tête contre la Tunisie jusqu'à la dernière minute. Comme vous l'avez dit, l'inexpérience nous a fait perdre ce match-là parce qu'on aurait pu déjà gagner le match dans le temps réglementaire parce qu'à 1 minute, donc on menait la Tunisie d'un but. Alors on a pu rater une passe alors que le pivot pouvait marquer un but. Ils ont chipé les ballons et du coup ils ont eu un 7 mètres, ils ont marqué. Nous sommes allés en prolongation. Moralement, les athlètes étaient déjà sonnés. C'est comme ça qu'on n'a pas pu résister. Donc vous avez suivi le temps de la prolongation. Les 5 premières minutes, on n'a même pas pu marquer un but. Donc moralement, les enfants étaient déjà déçus parce qu'ils voulaient à tout prix gagner leur match pendant l'état réglementaire. Vous avez parlé avec eux par vidéo. Comment les avez-vous sentis? Est-ce qu'ils sont abattus ou ils sont déterminés pour aller finalement chercher cette 5e place qui sera qualificative pour la Coupe du Monde? Sincèrement, quand je parlais avec Yves Nyokas, Aurélien le capitaine, il me disait non président, nous on rêvait notre première médaille parce qu'on a une très bonne équipe. Bon, le destin a voulu que nous ne puissions pas aller en demi-finale, mais nous sommes déterminés en nous focalisant sur notre objectif qui est celui de nous qualifier pour la Coupe du Monde.
Monde. Donc il y a 4 nations pour une place. Je pense qu'on les a réarmés moralement et je crois qu'ils feront de leur mieux déjà pour gagner demain et voir qui d'Angola et la Guinée que nous pourrons rencontrer. Donc nous sommes déterminés et les gars sont vraiment déterminés parce que l'objectif majeur était de participer pour la deuxième fois successive à la Coupe du Monde. Voilà, c'est le président de la Fédération de handball de la RDC, Marcel Amos Mbayo Kitenge. Et donc, je l'ai dit, la RDC affrontera l'Algérie aujourd'hui. Ça sera à 16h30, heure de Kinshasa. L'Algérie qui a été éliminée hier en quart de finale par l'Égypte, 34-19. Victoire des Égyptiens qui vont retrouver en demi-finale les Tunisiens. Remake de l'affiche de la finale de l'édition 2020 remportée par l'Égypte en Tunisie. Donc, l'autre demi-finale va opposer le Maroc, vainqueur de la Guinée 28-24 au Cap-Vert qui a éliminé l'Angola 24-23. Eux, ils se sont abandonnés par le gouvernement de la RDC. Les volleyeurs de la RDC, justement, jusqu'ici, n'ont pas toujours de subvention de l'État congolais. Ceux qui ont pris part à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Rwanda n'ont pas touché leur prime. Et les Léopards Beach Volley qui sont en train de se préparer pour l'instant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui va démarrer le 25 juillet prochain à Agadir, continuent à se préparer avec le moyen de bord. Ici, je vous propose d'écouter l'entraîneur principal de l'équipe nationale de la RDC, Soalé Oumari, qui parle plutôt de la préparation de l'équipe. Je pense que l'adaptation n'est pas mal. Il y a de jeunes joueurs et puis de nouveaux joueurs. Je crois que si nous les avons pris pour qu'ils s'entraînent avec nous, c'est parce que nous avons considéré quand même qu'ils ont une marge de progression. Et comme il y a cette compétition-là qui s'est présentée et que vous savez qu'au niveau quand même de beach volley, on a un grand problème d'abord d'effectifs de joueurs pour le moment, surtout dans cette catégorie-là. Donc nous les avons fait monter pour qu'ils essaient un peu de travailler avec nous afin qu'ils puissent prendre part, ceux qui seront à mesure en fait à cette compétition. La compétition, c'est dans 2 semaines. C'est la catégorie senior. On voit bien que ceux-là qui sont là n'ont quasiment jamais participé à des compétitions seniors de beach volley. Comment vous vous y prenez pour faire bonne figure à Agadir? Nous allons revenir, mais je crois quand même que nous aurons aussi des arguments malgré tout ça. Bon, il faut aussi donner l'occasion à ces joueurs-là de s'exprimer parce qu'actuellement, là où nous parlons, nous sommes dans cette situation-là. Donc, on ne peut pas faire autrement et on va essayer de faire avec. Bon, on a quand même là certains de nos anciens joueurs qui sont là. Il y a quand même Salasala, malgré qu'il vient de la catégorie d'âge. Maintenant, il est devenu senior. Bon, il y a Checha qui est là, quand même, c'est un senior. Et puis bon, il y a ces jeunes joueurs qui sont là. Nous sommes obligés de faire avec et c'est pourquoi nous entraînons pour quand même avoir une bonne participation. Voilà, c'était là le coach de l'équipe nationale de beach volley de la RDC, Soalé Oumari, voilà, la paire principale de la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations sera composée de Yannick Checha et Perpétue Salasala. On parle boxe dans ce journal des sports. La RDC candidate pour abriter le siège de la Confédération africaine de boxe. Le nom du nouveau pays qui va donc abriter ce siège sera connu ce week-end au cours du congrès de la Confédération africaine de boxe. Le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, s'est rendu en Algérie, mais avant de se rendre en Algérie, il nous a annoncé cette nouvelle. On l'écoute. On a notre congrès de la Confédération africaine de boxe. Il y a 2 points à l'ordre du jour. L'élection du président de l'Afrique et nous allons passer aussi au vote par rapport au siège de la Confédération de boxe. Donc le Congo est candidat. On est candidat par rapport au siège de la Confédération et je vous dis, je tiens à vous avouer que nous sommes parmi les pays favorables pour que le siège de la boxe soit ici. Vous savez, quand vous avez le siège dans votre pays, vous bénéficiez de beaucoup de choses. C'est-à-dire vous avez les locaux qui vont travailler. D'abord, on doit construire. Et vous avez cette chance aussi d'avoir l'école, l'académie de boxe ici ou le camp d'entraînement. C'est-à-dire nous ne pouvons pas rater cette occasion-là. Voilà, c'était là le président de la Fédération de boxe de la RDC, Ferdinand Ilunga Luyoyo. On termine avec cette nouvelle triste, justement. Vous le savez, le photographe sportif Papi Ngannou était mort en mission avec la formation du FC F Amani de Kinshasa, ce club féminin qui prenait part au tournoi international amical organisé à Dakar, alors qu'ils étaient en transit en Éthiopie pour s'y rendre en Tanzanie pour un 2e tournoi international amical. Il avait connu donc une crise cardiaque et avait rendu l'âme. Son corps a été rapatrié à Kinshasa hier et pour l'instant son corps se trouve donc à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. On va encore lui souhaiter un repos éternel. Bizile le kamalo bana ebele.